Deuxième chapitre, vocabulaire de base et gestion des fichiers de données. Bon, on va présenter dans cette capsule la présentation des fenêtres SPSS. Pourquoi? Parce que SPSS, il a une gestion spéciale des fenêtres, ok? Alors, regardez dans une feuille de Excel, j'ai un tableau qui contient des données. Je voudrais insérer un graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection de mes données. Je vais au menu dans le fichier Excel, je parle. Enfin, de logiciel maintenant Excel, je parle. Je sélectionne le tableau. Je vais au menu insérer, tableau, enfin graphique, insérer tableau en barre, etc. Et il va m'insérer ici, là, mon graphique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une fenêtre de données, il m'affiche le résultat. Le résultat, c'est l'opération, enfin le résultat de l'opération, c'est un graphique. Donc SPSS, donc Excel, il mélange entre les données et les résultats. Les données initiaux et les résultats que j'ai obtenus à partir du menu insérer, graphique, etc. Ok? Donc, dans un tableau Excel, les données et les graphiques sont dans une même feuille. Contrairement à SPSS, les données et les résultats sont constamment séparés. Pourquoi? Parce qu'en statistique, les données sont sacrées quand même. Il ne faut pas qu'on les modifie. Parce que si on les modifie à chaque jeu de fonctions, à chaque extraction, à chaque exécution de commande, on ne va pas s'en sortir. Donc les données, on ne les change pas. Et où est-ce qu'il va afficher mes résultats quand je lance, par exemple, un calcul, quand je lance un tri, quand je lance une extraction? Il va me les afficher dans une fenêtre de résultats. Donc, les fenêtres des données et les fenêtres de résultats sont constamment séparées. D'accord? Les données sont enregistrées dans des fichiers .sav. Alors, ici, il faut faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que l'extension d'un fichier? Le nom d'un fichier est constitué de deux parties. La première partie, c'est le nom proprement dit. La deuxième partie, séparée de la première par un point, c'est son extension. Par exemple, dans les fichiers Excel, l'extension c'est .xls ou bien .xlsx. Pour les fichiers Word, l'extension c'est .doc ou bien .docx, selon la version de Word. Pour les fichiers PowerPoint, l'extension c'est .pptx ou bien .ppt. D'accord? Alors, ici, pour SPSS, les extensions des fichiers sont .sav pour les données et .spv pour les résultats. Et plus rarement .spo. Donc, quand on va voir un fichier qui se termine par .sav, on va savoir que c'est un fichier de données. Quand on va savoir un fichier .spv, on va savoir, quand on va avoir un fichier .spv, on va savoir que c'est un fichier de résultats, fenêtre de résultats. Pour illustrer ça, cette philosophie des fenêtres sur SPSS, on va voir ça par un exemple. Donc je vais lancer SPSS ici chez moi. Alors moi j'ai la version 20. D'accord? Je lance SPSS. La mire de IBM apparaît. J'attends. C'est un peu lourd au début de démarrage et c'est pas un problème. Donc j'ai annulé. Ok, voilà. Donc j'ai ma première fenêtre ici. Je vais partir, fichier, ouvrir. On va voir tout ça après, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc juste pour vous montrer la différence entre fenêtre de données et fenêtre de résultats. Donc ouvrir, données. Alors je vais chercher mes données. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis au desktop, dans bureau,
données TP SPSS, et je vais charger un fichier qui s'appelle vente voiture. Alors, remarquez ici, .sav. D'accord? Donc ça, c'est un fichier de données. Je peux choisir aussi plusieurs extensions. Mais là ce sont des données SPSS, donc c'est des .sav. Donc je vais charger le fichier vente voiture. OK, ouvrir. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, j'ai deux fenêtres. Ma fenêtre de données et ma fenêtre de résultats. Alors, à quoi sert la fenêtre de résultats? Ça, c'est très important pour comprendre le principe de la fenêtre de résultats. Chaque fois que je vais faire une action sur une fenêtre de données, le résultat va être affiché ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait get file et le nom de fichier. Donc, j'ai fait une opération d'ouverture de fichier. Il va me la consigner ici. Voilà, donc ici, j'ai fenêtre de données, fenêtre de résultats. Je vais essayer maintenant de lancer, enfin, ça c'est un fichier de données on va utiliser, qu'on va traiter tout au long de ces capsules, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, je vais anticiper et lancer un calcul, analyse statistique descriptive, je vais calculer les moyennes de toutes ces variables, je vais inclure tout ça, je calcule, qu'est-ce que je vais calculer? L'écart type, minimum, maximum, la variance, la plage, kurtosis, skewness, etc., la somme, etc. OK, poursuivre, OK. Regardez, maintenant, ça c'est ma fenêtre de données. Et je vais lancer un calcul. Donc, où est-ce qu'il va le mettre? Il va le mettre, clac, il va me donner le résultat dans la fenêtre de résultat. Il va m'afficher la fenêtre de résultat. Voilà, donc voilà ma fenêtre de résultat. Elle contient le résultat de l'opération que j'ai. Donc j'ai deux fenêtres. Fenêtre de données, c'est ça. Fenêtre de résultat, c'est ça. D'accord? Et je peux ouvrir autant de fenêtres de données que je veux. Je n'aurai qu'une seule fenêtre de résultat. Ici, ça c'est un point important. Je peux avoir plusieurs fenêtres de données, mais je ne peux avoir qu'une seule fenêtre de résultat. Ça, c'est important à savoir. Si, par malheur, j'ai deux fenêtres de résultat, ça veut dire que j'ai lancé SPSS deux fois. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir deux fenêtres de résultat. Je peux avoir une fenêtre de résultat. Et c'est la même chose ici. Je peux sauvegarder ma fenêtre de données. Je vais annuler ici. Je peux aussi sauvegarder ma fenêtre de résultats. Enregistrer ou enregistrer sous. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la philosophie des fenêtres de SPSS.